La présente clôture de la deuxième session de l'Assemblée nationale intervient au plan national dans un contexte essentiellement marqué par l'imminence de la 34e édition de la prestigieuse compétition africaine de football, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays arbitrera du 13 janvier au 11 février 2024. À cet effet, il est bon de rappeler que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu le 11 décembre 2023 le prix d'excellence du président de la CAF pour ses efforts d'investissement en infrastructures sportives et sa contribution exceptionnelle au développement du football en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Aussi, devrons-nous prendre pleinement part à la réussite de cet important événement sportif qui constitue une vitrine pour la Côte d'Ivoire rassemblée conformément à la vision du président de la République. C'est pourquoi, à ce grand rendez-vous sportif continental, j'appelle du haut de cette tribune à davantage de mobilisation et de soutien en faveur du comité d'organisation de la CAN, nommé COCAN, de la Fédération ivoirienne de football et des éléphants de Côte d'Ivoire, notre équipe nationale. Je souhaite que cette CAN soit des plus conviviales, afin que tous les peuples frères communient autour du football, facteur d'intégration. Visite du chantier de construction de la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de la NACAD à Séguéla. Cet espace d'une superficie de 20 hectares va également abriter plusieurs autres unités de transformation des produits locaux. Une initiative qui vise à créer de l'emploi pour les jeunes et de la richesse, symbole du développement économique de la région du Ourodougou. Cette région repose aujourd'hui, en tout cas pour une large part, sur la culture de l'anacarde. Par conséquent, cette zone industrielle est un investissement important pour notre région. Ça va régler beaucoup de problèmes. Cette visite est précédée par le dernier conseil régional de l'année. Les travaux de cette session ont permis aux conseillers régionaux d'adopter le budget primitif de plus de 3 894 900 francs CFA pour l'année 2024. Le budget essentiellement destiné à l'investissement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électricité, des infrastructures routières et de l'emploi. Occasion pour le président du conseil régional du Ourodougou de dresser le bilan de sa mandature 2018-2023 et de donner les perspectives du mandat 2023-2028. Le développement humain, c'est un des piliers importants du programme national de développement de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ça, c'est vraiment l'éducation, c'est la santé. C'est construire des routes. La route Séguéla-Mankono est terminée. La route Séguéla-Touba avance très bien. Un projet de construction, l'État va construire un lycée technique ici à Séguéla. Un nouveau centre hospitalier régional. Le préfet de la région du Ourodougou invite les conseillers, les élus et cadres régionaux à la fraternité et à l'union sacrée autour de leur président pour le bonheur des populations. Donc c'est à cette exhortation que je voudrais encore une fois, au nom du ministre de l'Intérieur, vraiment demander à tous les conseillers, aux populations, mais de faire preuve de rassemblement, d'union, de solidarité autour de l'institution commune, afin que cette institution puisse véritablement jouer son rôle de levier de développement. Cette session a été l'opportunité pour le président Bouaké Fofana de réaffirmer sa vision en phase avec les aspirations des populations. Plusieurs dons en vivres, non-vivres et du matériel sont offerts aux personnes à mobilité réduite et les personnes du troisième âge. Les établissements secondaires publics de la région du Ourodougou ont également reçu du matériel pédagogique. Une femme qui jouit d'une autonomie financière est un avantage pour la famille. Dans les champs, le commerce et divers autres secteurs, les femmes sont actives pour soutenir la famille. Soutenir la femme pour son autonomisation financière au bénéfice de la famille. Une vision qui guide le deuxième vice-président de la mutuelle de développement de Séguétillié dans la sous-préfecture de Niofouin, région du Poro, à offrir semences, engrais, pesticides et arrosoirs, du matériel agricole aux femmes de son village pour les aider dans les champs. On sait tous
qu'une maman autonome, c'est une nation prospère. En période d'harmattan, elle s'occupe à faire les petits maraîchers. Et les revenus de ces maraîchers leur reviennent directement. Le gouvernement ne peut pas être partout. Et c'est nous les cadres, c'est nous les forces vives qui devons prolonger cette activité aux plus petits et aux endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire, d'être l'extension de l'action gouvernementale. Les bénéficiaires saluent cette action. Ces dons-là vont nous aider à produire nous-mêmes pour avoir encore beaucoup d'argent. Vraiment, je fais les bénédictions aux donateurs. Danses et autres manifestations de joie des femmes à Séguétélé étaient au rendez-vous à cette cérémonie de la solidarité.